Eh bien salut tout le monde, une petite FAQ vite fait bien fait pour un sujet que vous êtes nombreux à me demander et qui ne mérite pas qu'on s'attarde très longtemps sur le sujet. C'est Internet quand on est nomade. Parce que ouais, c'est une question qui revient souvent et finalement, bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, on va développer un petit peu quand même le sujet. Donc, en plus, moi je suis digital nomade, donc autant dire qu'Internet, j'en ai besoin. Et encore, j'ai pris le pli de ne pas devenir esclave non plus. Donc déjà, si vous êtes nomade, ayez un forfait illimité, au moins en France. Déjà, moi je suis chez Free par exemple, et on est illimité partout en France. À l'étranger, je suis à 35 gigas, mais comme moi j'ai 35 gigas, les enfants aussi, voilà, et j'ai une puce supplémentaire rien que pour mon taf dans mon routeur. Ce qui fait qu'en général, on n'est pas limité. Le côté routeur est hyper important. Donc un routeur, qu'est-ce que c'est? C'est un ustensile dans lequel tu mets une puce et elle va capter le plus grand signal. Donc même s'il n'y a pas grand réseau, même si tu es dans un trou assez paumé, il va permettre d'amplifier le signal et donc permettre de capter beaucoup plus et d'avoir du réseau. Franchement, ça marche plutôt pas mal, ça consomme quasiment rien. Et quand je suis dans des zones vraiment où il n'y a rien du tout, bah, mon routeur il est branché à 24, bon, pas la nuit parce que du coup je l'éteins, mais en général, voilà, il est allumé tout le temps, tout le temps. Donc ça marche vraiment super bien. Alors avec 5G, on s'en fout. Voilà, moi je suis à 4G de base. Et pour ce que j'ai envie de faire, ça marche. Après, voilà, faut pas non plus débile. Quand t'es point illimité, tu vas pas scroller, tu vas pas. J'en avais déjà parlé là-dessus, mais moi je perds pas trop de temps en fait sur Internet à mater des conneries. Voilà, on n'a pas Netflix, on n'a pas d'autres trucs comme ça qui pourraient consommer. Donc il faut aussi avoir un usage intelligent, du bon sens quant à ta consommation Internet. Là aussi, ça demande du coup d'être vigilant. Hormis c'est comme quand tu es en France ou dans d'autres pays où tu es en illimité. Parce que la plupart des gens qui sont chez eux, ils ont des box. Donc ils n'ont pas leur téléphone, ils n'ont pas besoin d'être en illimité sur leur téléphone. Tout passe par la box. Ils sont chez eux, ils ont la box. Ils sont au travail, ils ont le réseau du boulot. Donc il n'y a que pendant les temps hors maison, hors boulot, voilà, et hors vacances, oui, il y a le wifi même où tu vas en vacances. Donc finalement, leur consommation, ils ne s'en rendent pas compte de ce que c'est au quotidien. Donc je vous invite déjà à regarder combien vous consommez. Ça vous donnera une idée. Moi, je sais exactement parce que je n'ai pas le choix que de ne pas savoir. Autre truc important, c'est que si vraiment tu es en rade d'internet, de tout ça, et que tu as besoin de bosser, il faut savoir qu'il y a comme plein d'endroits où tu as du réseau. Toutes les médiathèques. Et ça marche partout, dans tout le pays du monde. Nous, on va très souvent dans les médiathèques étrangères. Des fois parce qu'on a des trucs à photocopier, des documents, ou parce qu'on aime bien aussi se poser pour regarder des bouquins, pour travailler, voilà. Ça, on le fait partout parce que tu peux arriver avec ton ordinateur, te brancher, machin. Pour moi, je préfère ça au café ou même au coworking parce que j'ai pas besoin de parler aux gens, je suis là pour ce que je veux, puis je peux emmener mes enfants. Donc voilà, les médiathèques. Pour tout ce qui va juste checker tes mails, les trucs qui ne demandent pas grand-chose, tu as tous les centres commerciaux. La plupart des grands centres commerciaux ont Internet. Beaucoup de restaurants, bon, les McDo, n'en parlons pas, quoi. Donc pour des trucs vraiment basiques du quotidien, tu as de quoi faire sans souci d'avoir Internet pour checker les trucs les plus importants. Après, faut pas se leurrer. C'est que par exemple, moi, là, j'enregistre des vidéos, mais elles sont pas non plus en très haute qualité parce que si je dois les partager en ultra haute qualité, ça me demandait énormément de ressources. Donc, c'est un truc que j'allais dire aussi. Euh, c'est pas soyez indulgent par rapport aux qualités de mes vidéos ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est aussi voulu en fait que ma qualité elle soit un peu plus basse parce que déjà les autres nomades qui vont regarder, je pense aussi à eux s'ils ont besoin de regarder un truc ou de le télécharger, plus ça va être gros, plus ça va leur demander de data. C'est très très con, je sais qu'il y en a qui pensent pas. Quand j'avais fait des formations justement, ça m'avait saoulé parce que mon formateur il nous faisait tout par Loom. Des putains de Loom de 2 minutes, 3 minutes qui faisaient je sais pas combien de gigas parce que non, ultra haute qualité. J'en avais rien à branler que son ultra si haute qualité. Et quand tu fais gaffe à ce que tu télécharges, à ce que tu regardes, c'est un problématique. Et en plus, quand tu réfléchis 2 secondes à la pollution numérique, encore plus.
Donc voilà, souvent je le dis, hein, la vie nomade, tu réfléchis à tout, tu retrouves du bon sens et tu réfléchis à chaque ressource. Comme l'eau, tu réfléchis à la ressource que c'est et tu la consommes avec parcimonie. L'électricité, c'est pareil. Et bien Internet, c'est pareil. Tu consommes différemment Internet. Tu n'es plus là à t'imaginer que ça coule et qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà parce que des fois le réseau il marche pas, parce que des fois tu es limité, et puis des fois parce que tu as autre chose à foutre aussi. Il y a ça aussi qui est très très chouette, c'est que ta vie est tellement riche que moi je le dis, hein, je ne passe du temps sur Internet quasiment que pour mon boulot ou pour mes activités. Or, je ne vais jamais scroller, je ne vais jamais perdre de temps à mater des pseudo-conneries et tout ça. J'ai pas de petits jeux sur mon téléphone, et pas parce que matériellement je pourrais pas avoir, c'est que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, pas envie de consommer mon internet pour ça. Et les enfants aussi sont éduqués à ça. En fait, là aussi, il y a un côté vraiment de conscience de qu'est-ce que j'utilise avec internet, qu'est-ce que j'en fais. C'est un outil comme un autre. Voilà. Et surtout, de pouvoir me dire, je peux m'en passer. Si mon réseau il est merdique, qu'est-ce que je fais? Comment je vais fonctionner? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir réfléchir. Voilà, c'est pour ça que je programme beaucoup plus souvent maintenant mes posts LinkedIn, ma newsletter, tout mon tunnel de vente très automatisé. Comme ça, je me dis, si pendant X temps, moi, j'ai pas Internet, c'est pas grave, la boutique, elle tourne derrière en arrière-plan. Et ça, c'est hyper important. Et je le dis très souvent à mes clients, à ceux avec qui je travaille, je ne suis pas toujours joignable, pas parce que je ne veux pas, mais parce que des fois, je suis dans l'incapacité d'être joignable. Et j'ai pas envie d'être esclave de ça. C'est vraiment aussi un choix. Donc voilà, une petite vidéo sur le fonctionnement d'Internet. Donc des solutions, il y en a plein. Maintenant, on peut vraiment... puis même dans le pays où tu es, tu peux aussi acheter des cartes SIM, des prépayés, des trucs comme ça. Free maintenant. Genre, tous les forfaits d'Europe marchent très bien dans plein de pays d'Europe. Hors Europe aussi, donc ça tu peux checker aussi avec ton, je crois que je ne l'ai même pas précisé, mais tu checkes avant dans quel pays fournisseur d'internet fonctionne, pour pas te retrouver avec des frais pas possible. Mais ça on en revient au même, c'est le bon sens. Moi, tu pars dans tel pays, tu prépares ton départ et tu réfléchis à qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est comme nous quand on a pris le ferry, on sait qu'on était dans les eaux internationales, le téléphone, tu peux avoir internet, hein, mais alors tu vas douiller. Donc le téléphone, c'était mode avion, mode rien du tout, que dalle, même éteint, vaut mieux. Tu vois voilà. Donc c'était juste une petite vidéo sur l'usage que moi je fais d'Internet, comment la vie nomade m'a permis de remettre un petit peu de bon sens dans l'utilisation. Et j'invite tous ceux qui veulent devenir nomades à checker leur consommation. Vous pouvez faire avec Free, c'est 555 pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre consommation. Quand vous avez vos relevés, quand vous êtes sur votre Freebox, c'est très compliqué, vous ne savez pas ce que vous avez consommé. Mais faites-le au moins quand vous êtes à l'extérieur. Voyez tout ça pour faire une petite idée de ce que vous consommez, de ce que vous avez besoin pour votre travail, parce que mine de rien, on consomme énormément sans s'en rendre compte. Et ça peut être un problème quand on veut devenir nomade et qu'on n'a pas ça en tête. Sur ce, je vous laisse.